Si vous faites des recherches sur Kwame Nkrumah, vous allez voir. Tout ce qu'on dit de Gbagbo aujourd'hui, c'est exactement la même chose qu'on disait de Nkrumah. La paix ne sera de retour qu'en Côte d'Ivoire, à la seule condition que Laurent Gbagbo soit libéré. Si Gbagbo n'est pas dehors, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que Gbagbo sorte. Tout comme leurs pères d'Europe et d'Afrique, les partisans de Laurent Gbagbo disent non à la tenue d'élections en Côte d'Ivoire sans la libération de Laurent Gbagbo et de ses camarades emprisonnés. La réconciliation prônée par tous est au point mort. Afin-N'Guessan a cru bien faire en acceptant de rentrer au sein de la CEI, la Commission électorale indépendante, contre une forte opposition des membres de son parti. L'ex-ministre, Mme Ago Marthe, s'est expliquée par vidéoconférence sur ce sujet à l'occasion de la journée de la résistance organisée par le Congrès des Ivoiriens du Canada le 30 août 2014 à Montréal, au Québec. Le problème n'a pas été débattu au niveau du Front populaire ivoirien. C'est dans le cadre d'une alliance que le président Afi est allé en solitaire nommer quelqu'un pour nous représenter. Ce que nous avons contesté, protesté, et vous avez eu le co au comité central extraordinaire d'11 août justement. L'âge majorité sur 117 intervenants, plus de 110 ou 108 sont intervenus pour dire qu'il faut absolument qu'il retire ce qu'il a envoyé à la CEI. La rencontre pour la journée de la résistance a regroupé plusieurs intervenants non des moindres. Au titre des partis politiques, le FPI et l'UNG de Stéphane Kipré étaient représentés. Au niveau des organisations, il y a eu la contribution du responsable du Forum pour le réveil du panafricanisme. Pour les personnalités politiques, l'un des conseillers de Laurent Gbagbo était présent. L'objectif de cette journée est expliqué ici par le président de cette organisation, M. Jean-Hilaire Yapi. Alors, cette fête, c'est votre fête. C'est une fête pendant laquelle nous avons pour ambition de vous amener à réfléchir sur le sort qui est le nôtre en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'Africains, et à penser comment nous allons faire pour nous sortir de la domination qui est sur nous. Prenant la parole, le représentant du FPI au Canada, M. Luc Bogouri, a tenu à expliquer la position du président Afin-N'Guessan. Ma première question, disons la question qui me vient à l'esprit, c'est comment se porte le FPI. Moi, je vous dirais très bien, parce que c'est vrai, on a entendu parler d'une crise au FPI, mais il y a toujours eu des crises au FPI. Parce que le FPI, c'est un parti démocrate. Et au sein du FPI, il y a beaucoup d'intellectuels. Et ces intellectuels-là réfléchissent. Et quand ils réfléchissent, ils pondent des idées. Et c'est pour vous dire que le FPI, c'est d'abord un parti d'idées. Et compte tenu de la crise qui s'est passée dernièrement, c'est parce que le président Afi, il voulait, disons, marquer de son empreinte en tant que président le FPI. Donc, il a pris des décisions qui n'engageaient pas tout le monde. Et c'est à cela, les faucons du parti, ils ont dit non, les choses ne doivent pas se passer comme ça. Parce qu'au FPI, nous, on se base sur les textes. Et c'est les textes qui nous guident. Alors, dans ce cas-là, il faut qu'on se réunisse. Et puis, voici la marche, la direction à suivre. Et là, tout le monde s'est réuni et je pense que tout est rentré dans l'ordre. Donc, la prochaine bataille, il faut mettre l'accent sur la libération du président Gbagbo. C'est très important. Je pense qu'au FPI, c'est ça qui doit nous guider. On ne peut pas laisser le fondateur de notre parti en prison et dire que, par exemple, on va aller aux élections. Je pense que moi, en tant que représentant, personnellement, je ne m'aligne pas sur cette idée-là. Pour le représentant de l'Union des Nouvelles Générations, Serge Kofi, ex-secrétaire général de la FESI, l'heure est à la réinformation de l'opinion internationale sur ce qui s'est passé après les élections de 2010 dans le but d'éviter une autre catastrophe plus grave lors des prochaines élections présidentielles de 2015. Le président Stéphane Kipré fait partie des personnes qui pensent
comme M. Bernard Oudin, qui pense que il y a d'abord pour la Côte d'Ivoire, et non pas pour Laurent Gbagbo, pour la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire, un premier combat à gagner. Ce combat, c'est la justice en Côte d'Ivoire. Ce combat, c'est contre l'imposture en Côte d'Ivoire. Ce combat consiste à éclairer l'opinion internationale sur ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que quand les gens veulent nous conduire vers une escroquerie intellectuelle, pour nous faire croire que la Côte d'Ivoire va retrouver la paix après une quelconque élection présidentielle à venir, nous disons que non. La paix ne sera de retour qu'en Côte d'Ivoire, à la seule condition que Laurent Gbagbo soit libéré. Nous disons que quelqu'un qui va aux toilettes et puis celui qui l'accompagne n'ont pas les mêmes manières de marcher. Des gens sont loin et ils interprètent notre opinion sur ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous jugeons d'extrémistes quand on dit qu'il faut d'abord libérer Gbagbo. Et votre escroquerie politique que vous voulez faire en présentant une série dite consensuelle avec un membre de notre bord sur 17, toutes ces gymnastiques-là, nous disons, nous, c'est Laurent Gbagbo d'abord et le reste ensuite. Si ça c'est de l'extrémisme, mais nous sommes désolés. Nous ne demandons simplement cela pour que les erreurs politiques dans lesquelles les Ivoiriens se sont laissés entraîner par les faiseurs de leçons politiques à travers le monde, en nous conduisant à des élections sans désarmement, nous refusons de conduire encore le peuple ivoirien dans ces mêmes erreurs. C'est pour cela que nous réclamons comme préalable la libération de Laurent Gbagbo, de laquelle découlera inéluctablement la libération de tous les autres prisonniers. Ça, c'est un préalable. Si c'est ça être extrémiste, eh bien oui, nous sommes extrémistes. Mais dans le bon sens, parce que nous voulons la paix pour les Ivoiriens. Je disais à quelqu'un qui m'interrogeait si je dois rester ou pas au Canada, et quelqu'un m'interrogeait, je préfère taire le nom, pour me dire pourquoi le président Laurent Gbagbo avait perdu les élections et vous vous êtes obstiné à le soutenir. Il dit voilà, votre honneur, ça veut dire que la crise ivoirienne vous a été mal expliquée. Parce que si vous la comprenez comme ça, c'est qu'elle a été mal expliquée. Si elle avait été bien expliquée, vous ne l'aurez jamais comprise. Chers Ivoiriens, le combat ne fait que commencer. Nous allons le gagner, comme l'a dit M. Bernard Oudin, parce que nous sommes dans le vrai. J'étais en France tout dernièrement. Parce que, après l'audience de confirmation des charges, j'ai vu que Serge Kofi que je suis, qui n'était que le secrétaire général de la FECI, je me retrouve dans le cahier des charges contre le président Laurent Gbagbo comme étant l'instrument que Laurent Gbagbo a utilisé pour tuer les Ivoiriens du Nord. Diantre. Qui est ce tueur-là? Serge Kofi? Eh bien, je suis allé rencontrer le conseil du président Gbagbo pour leur dire que je suis disponible. Au procès de confirmation, au procès qui va s'ouvrir, je viens de témoigner, pas en tant que témoin P44, témoin P45, témoin P46 avec des acronymes bizarres, en tant que témoin Serge Kofi. Parce que quand la vérité doit être dite, elle n'a pas besoin de se mettre derrière un miroir pour donner des codes à ceux qui doivent témoigner. Ceux qui témoignent avec des codes sont des menteurs. Nous irons témoigner à ce procès. Parce que si c'est l'instrument que Gbagbo a utilisé pour tuer, ça veut dire que je dois être poursuivi en tant que Serge Kofi, mais pas Gbagbo Laurent poursuivi parce qu'il a utilisé un instrument. Je suis l'instrument et je suis vivant, Dieu merci, on ira témoigner. Soyons sérieux, l'audience de confirmation des charges n'est qu'une simple information qui dit que Gbagbo Laurent il aura procès. Mais ça ne veut pas dire que Gbagbo Laurent qui a perdu le procès. Pour qu'on mette les bras. C'est ceux qui ont perdu espoir qui sont dans le faux. Nous sommes dans le vrai. Et ce combat, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, on le mènera jusqu'au bout. En 2010, Alassane Ouattara était à l'opposition
et il avait la majorité à la CEI. Il s'est retrouvé au pouvoir par tous les moyens. Comment peut-il perdre étant au pouvoir avec une majorité encore à la CEI? C'est en tout cas ce que tente de répondre Bernard Oudin, conseiller du président Laurent Gbagbo. L'incarcération de Laurent Gbagbo à La Haye, à la suite du résultat électoral dont mon ami Marthe a parlé tout à l'heure, et qui est aussi un des scandales politiques historiques du XXIe siècle. J'ai l'immense privilège et la chance de rencontrer Laurent Gbagbo régulièrement. Nous sommes samedi, j'étais avec lui mardi dernier, donc les nouvelles seront fraîches. Le président est dans une forme intellectuelle exceptionnelle, dans une démarche politique tout à fait déterminée, et il est persuadé qu'on va gagner ce combat. Donc, mais ce combat de Laurent Gbagbo, de la Côte d'Ivoire, etc., ça nous dépasse aussi, parce que c'est le combat de l'Afrique. Tout à l'heure, quelqu'un parlait qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, il y a des valeurs. D'ailleurs, ici, je le remarque, quand je viens au Canada, toutes les valeurs ivoiriens, directeur de banque, directeur de ceci, médecin, etc., qui pourraient revenir en Côte d'Ivoire si le pays fonctionnait normalement. Et il n'y a pas qu'au Canada qu'il y a des Ivoiriens de cette qualité-là. C'est le combat pour que l'Afrique soit au même niveau que les autres pays. Parce que moi, vu mon origine, j'ai toujours été excédé par le fait d'entendre en Afrique les gens dire « oui, mais c'est en Afrique ». Nous, les Africains, oh, c'est en Afrique, parce que, oh, mon ami, là, si tu t'occupes de l'élection comme ça, là, il faut laisser. Je ne vais pas torturer dans l'accent, parce que sinon, c'est... Une nation se fonde sur le droit. L'avenir d'un pays se fonde sur le droit. C'est pas sur un gars m'a dit ça, l'autre m'a dit ci. Nous, en Europe, aux États-Unis, quand il y a eu le débat sur le Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire, mais aux États-Unis, quand il y a eu l'élection de George Bush et qu'ils ont passé leur temps à recompter en Floride et ailleurs, c'était au même moment d'ailleurs que l'élection de Gbagbo en 2000. Je me souviens, on était à Abidjan et on donnait les résultats Gbagbo et il y avait le journaliste qui s'appelle Thomas Bahenchi qui disait ben, nous on donne les résultats, mais aux États-Unis là ils tournent en rond. Comment ça s'est terminé? C'est allé à la Cour suprême des États-Unis où ça s'est joué à 4 contre 3 et le quatrième a dit à la télévision américaine moi j'ai été nommé par le père Bush, je suis républicain, je vote républicain, c'est George Bush qui est le président. Est-ce que le monde entier s'est levé en disant ouais mais le gars c'est un gars de Bush et tout ça, c'est la Cour suprême des républicains et tout? Non. Tout le monde s'est arrêté. Bush a été président. Pourquoi en Côte d'Ivoire, des gens à l'extérieur vont s'amuser à décider? Non, 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 non. C'est le Conseil constitutionnel de Laurent Gbagbo. D'abord, c'est pas complètement vrai, parce que le Conseil constitutionnel de cette époque-là, le vice-président du Conseil constitutionnel a été l'homme lige de Henri Colomb-Bétier pendant des années et des années, c'était Timothée Owen-Guetta. Et pour qu'une élection ait lieu en Côte d'Ivoire, moi je vous le dis aujourd'hui, si Gbagbo n'est pas dehors, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire jusqu'à Gbagbo sorte. Il n'y aura pas de conseil de commission électorale, il n'y aura pas de recensement électoral pour remettre le nouveau corps électoral, etc. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. C'est tout. La démarche politique aujourd'hui est fondée sur un programme politique qui est très simple. 2 mots. Libérer Gbagbo. Un point, un trait. Quand ça c'est fait, on peut refaire de la politique en Côte d'Ivoire, mais pour que ça arrive, il faut que les Ivoiriens en Côte d'Ivoire et à l'étranger soient toujours mobilisés. C'est pas une chose difficile. Pendant 27 ans, les gens sont battus pour sortir Mandela. On ne va pas attendre 27 ans pour Gbagbo. Mais le mécanisme est le même. Pour Gbagbo, on est déjà très avancé, parce que quoi qu'on en dise à La Haye ou ailleurs, je peux vous dire qu'on est à une frange de Gbagbo sorte. Parce que sur le plan strictement du droit,
ils n'ont plus d'arguments. Il suffit que vous lisiez les 9 pages écrites par la juge belge pour comprendre que le dossier du président Gbagbo est vide. Pour le président du Forum pour le réveil du panafricanisme, la solution au problème ivoirien est africaine. Nyaka Lagoke. Je voudrais parler de la Côte d'Ivoire et je voudrais parler du combat de Gbagbo Laurent, qui est un combat africain. Et je pense que ce titre-là m'a été inspiré par la présentation de Bernard Oudin lui-même tout à l'heure quand il était en train de parler. De quoi s'agit-il? Moi, je n'ai pas eu le privilège que d'autres personnes ont eu de travailler à Abidjan avec Gbagbo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu des rapports distendus avec Gbagbo Laurent et son administration pendant les 10 ans de sa gestion. Parce que tout en moi est au sujet de ce que je considère comme étant la vérité et la justice. Donc ce que je pense, c'est ce que je dis. Ça peut ne pas plaire aux gens avec qui je marche, mais c'est de cette façon que j'ai toujours fonctionné. Alors donc, quand il y a eu les élections en Côte d'Ivoire, moi, on a essayé de comprendre la crise ivoirienne. J'ai eu le privilège de passer sur certaines radios et sur certaines antennes. Et au départ, j'étais vraiment inconfortable pour tenir le discours que tiendrait M. Bernard Oudin ou Don Melo ou tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire avec lui et qui disaient que Gbagbo Laurent a gagné les élections. Voilà les raisons, 1, 2, 3. Mais au-delà de la fraude, j'ai eu le privilège, et je l'ai vu de mes propres yeux, et M. Oudin tout à l'heure a fait référence à ce communiqué de l'ONUCI. Pour ceux qui voudraient le voir, je peux vous donner mon email, je peux vous donner le communiqué de l'ONUCI, parce que c'est un document important à avoir. C'est le communiqué numéro 937 de l'ONUCI, qui a été publié après la rencontre entre les observateurs de la francophonie et puis les Choi. Et ce communiqué, effectivement, dans lequel il était dit que le taux de participation au second tour était faible comparé au premier tour, mais qu'il pouvait être entre, c'est ce qu'ils ont dit, pouvait être entre 60 et 70% eux-mêmes. Alors donc, quand on vient pour dire que Gbagbo Laurent a perdu les élections, et que le taux de participation au second tour est de 85%, pour moi, qui vis dans un monde rationnel comme le monde occidental, c'est un élément important qu'on peut utiliser pour dire, vous accusez Laurent Gbagbo d'avoir fait quelque chose qui n'est pas correct, mais vous-même, voilà ce que vous avez fait. Voilà un peu la rhétorique que nous avons essayé de bâtir pour essayer d'organiser la résistance. Pourquoi est-ce que le combat que nous menons, nous devons le mener? Et si nous échouons, ce qui est arrivé à Gbagbo va certainement arriver encore à un autre leader africain, parce qu'avant Gbagbo Laurent, il y a eu Kadhafi, avant Kadhafi, il y a eu Thomas Sankara, avant Thomas Sankara, il y a eu Patrice Lumumba, après Patrice Lumumba, il y a eu Kwame Nkrumah. Tous les leaders qui sont noirs africains, ou même dans la diaspora, mais qui à un moment donné défendent les intérêts de leur peuple. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais à chaque moment où ils ont envie de défendre la souveraineté de leur peuple, il s'est toujours trouvé de l'autre côté des puissances impérialistes. Et c'est ainsi que l'Afrique, depuis les 600 dernières années-là, nous sommes en train d'aller de difficulté en difficulté, de tragédie en tragédie. Quand j'ai entendu parler de la révolution haïtienne, c'était par rapport à une, je ne sais pas si vous avez lu ça à l'école, la tragédie du roi Christophe. Nous présentait tous en ouverture, parce que c'est de lui qu'il s'agissait, comme quelqu'un qui était un tyran et qui a détruit son peuple, c'est ce qu'on nous a dit. Et c'est ainsi que nous avons été formatés et et certains d'entre nous ont cru qu'effectivement tout son ouverture était exactement ce qu'on disait de lui. C'est la même chose. Si vous faites des recherches sur Kwame Nkrumah, vous allez voir tout ce qu'on dit de Gbagbo aujourd'hui, c'est exactement la même chose qu'on disait de Nkrumah, c'est exactement la même chose qu'on disait de Patrice Lumumba. J'explique cela pour dire quoi? Ce qui a commencé avec Haïti en 1804, quand Haïti est devenu indépendant, 250 ans ou près de 300 ans plus tard, c'est dans cette même logique que nous sommes en train de vivre. Et le privilège que nous avons, c'est de savoir qu'il y a des hommes qui sont épris de justice et de liberté, qui sont blancs, qui sont indiens, qui sont asiatiques. Mais si ces gens-là ne peuvent pas se mettre dans le combat, c'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas réellement fait ce que nous devons faire. Comme M. Oudin l'a dit,
Nous avons mené le combat en moins de 4 ans, malgré nos insuffisances, nos faiblesses et la limitation de nos moyens. Aujourd'hui, je peux vous dire, en Amérique, Obama, ça fait plus, Obama ne peut pas ouvrir sa bouche pour parler de la crise ivoirienne. Mais vous et moi, ou nous tous, nous continuons de parler de la crise ivoirienne, ou rien continue de parler de la crise ivoirienne, parce que le combat pour la justice, là, c'est un combat pour la vérité. Et nous savons que tôt ou tard, la victoire est de notre côté. Cela ne signifie pas que demain, il faille que Gbagbo soit président encore de la République de Côte d'Ivoire, mais la libération de Gbagbo Laurent est liée à la libération de la Côte d'Ivoire, et la libération de la Côte d'Ivoire est liée à la souveraineté et à l'indépendance de l'Afrique. Et c'est ce combat-là que nous devons mener en ouvrant les bras à tous ceux qui peuvent nous soutenir. J'ai parlé de l'esclavage. L'esclavage a pris fin. J'ai parlé brièvement de la colonisation. La colonisation a pris fin. Il y a eu le combat pour l'apartheid que les gens ont mené. Le combat a pris fin. Alors quand les Européens allaient, c'est en 1652 que les Hollandais se sont installés vers le Cap de Bonne-Espérance, espérant faire le commerce avec les Khoisan. Et quand ils se sont installés là-bas, tout le monde sait après ce qui s'est passé. Et ce combat-là, de la justice et pour la liberté, de cette partie australe de l'Afrique-là, a eu lieu depuis des centaines d'années. Et c'est avec la génération de Nelson Mandela que là-bas, la discrimination raciale a pris fin. Donc si l'esclavage a pris fin, si la colonisation a pris fin, et si l'apartheid a pris fin, ce n'est pas le combat de la libération de Gbagbo Laurent là que nous ne pouvons pas mener. Comme on peut le constater, les intervenants ont manifesté une crainte à la fraude. La sortie récente du FPI de la Commission électorale indépendante confirme cette position. Toutefois, quels mécanismes les partisans de Laurent Gbagbo vont-ils actionner pour libérer effectivement leur leader? Les événements à venir nous le diront.